بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 26 sur le cours des ensembles niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Soit l'ensemble A formé par les deux éléments 1 et 2 et l'ensemble B formé par les éléments 2 et 3. Écrire en extension P de A inter P de B, puis P de A union P de B, et finalement P de A privé de P de B, ou P de A moins P de B. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon, et vous allez, bien sûr, déterminer l'intersection, la réunion et la différence de P de A et P de B. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Écrivant en extension, بتفصيل, en extension P de A inter P de B. P de A est l'ensemble de tous les sous-ensembles de A. Donc nous allons chercher tous les sous-ensembles de A. On a l'ensemble A formé par les deux éléments 1 et 2. Donc le nombre d'éléments de l'ensemble A, c'est 2. Et on écrit cardinal de A égale à 2. Cardinal de A veut dire le nombre d'éléments de A. Alors, le premier élément, voici le deuxième élément. Par conséquent, le cardinal de P de A, c'est quoi? C'est-à-dire le nombre d'éléments de l'ensemble P de A. Oui, c'est 2 à la puissance cardinale de A. Autrement dit, 2 à la puissance 2, qui est égal à 4. 2 à la puissance 2, qui est égal à 4. Donc maintenant, on sait combien d'éléments on a dans P de A. Le principe de construction de l'ensemble P de A se fait de la manière suivante. On commence par l'ensemble qui ne contient aucun élément, c'est l'ensemble vide. Puis l'ensemble qui contient tous les éléments de A, bien sûr, c'est l'ensemble A. Après avoir écrit ces deux éléments de P de A, il nous reste deux autres, parce que le nombre total, c'est 4. Donc, maintenant, on va passer à l'ensemble qui contient un seul élément. C'est le singleton 1. Puis, l'ensemble qui contient un seul élément, ou bien l'autre ensemble qui contient un seul élément, c'est le singleton 2. Voilà. Et on a terminé le nombre d'éléments de P de A. 1, 2, 3, 4. C'est pourquoi on a écrit cardinal de P de A est égal à 4. Maintenant, on passe à l'ensemble B. On a l'ensemble B qui contient les deux éléments 2 et 3. Si vous voulez, donc, cardinal de B, c'est-à-dire le nombre d'éléments de l'ensemble B, c'est 2. Vous avez deux éléments, le premier et le deuxième. D'où
cardinal de P de B. Bien sûr, c'est 2 à la puissance cardinale de B, qui est égal à 2 à la puissance 2, qui est égal à 4. Le principe de construction de P de P se fait de la même manière qu'on a fait pour P de A. Donc ici, je marque l'ensemble vide. Ici, tous les éléments de l'ensemble B, c'est tout l'ensemble B. Puis ici, le singleton 2, c'est-à-dire l'ensemble qui contient un seul élément. Puis l'autre ensemble qui contient un seul élément, c'est ça. Donc on a terminé P de B. Maintenant, passons à l'intersection. Par suite, P de A inter P de B est égal. Je vois ici qu'il y a l'ensemble vide qui se répète dans ces deux ensembles, puis le singleton 2. Donc l'intersection de ces deux ensembles, c'est l'ensemble formé par les deux éléments qui sont l'ensemble vide et le singleton 2. Passons maintenant à la réunion. P de A union P de B. P de A union P de B, c'est l'ensemble formé par l'ensemble vide, puis le singleton 1, le singleton 2, le singleton 3, puis l'ensemble A, l'ensemble B. Donc ça, c'est la réunion des deux ensembles P de A et P de B. Maintenant, P de A moins P de B. P de A moins, ou bien moins comme ça, moins P de B. C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à B. Donc, on élimine les éléments qui constituent l'intersection entre ces deux ensembles. Donc, il nous reste simplement l'ensemble formé par le singleton 1 et l'ensemble A. Voilà. Parce que l'ensemble vide, il appartient aussi à P de B et le singleton 2 appartient à P de B. Donc, il nous reste simplement le singleton 1 et le singleton A. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.